Au nord du Togo, dans la région de la Kara, précisément dans la préfecture de Dofelgou, se trouve une institution hors du commun, éco-village Sidap Natung, dans le canton de Ténéga. Nous sommes à l'entrée de l'éco-village Sidap Natung, qui est né en 2008, après la fête des 25 ans du Sidap Baga. Mon épouse et moi, nous avons participé à la création du SIDAP. Nous avons été les premiers ouvriers. Il y a eu les deuxièmes ouvriers, les ouvriers de la deuxième ère qui sont venus pour nous remplacer et nous sommes partis. 25 ans de travail au niveau du SIDAP. Les enfants qui nous ont suivis étaient devenus des adultes et des matures. Et donc, il fallait leur faire confiance pour que la relève soit assurée. Et nous sommes partis comme dans l'ancienne culture. Quand un vieux voit que ses fils sont devenus matures, il leur laisse la maison, les champs, le travail, et il va dans la brousse pour faire une hutte pour élever les poules. Cette mission que le couple s'est assignée est plutôt une vocation, un appel pour transformer les cœurs et terres arides en fécondité. L'éco-village n'a pas commencé comme un éco-village, c'était un site hanté. C'était un lieu abandonné, un site hanté, la mauvaise terre que les gens disaient. Et comme à Baga aussi c'était un site hanté, la mauvaise terre et autres là, Dieu nous a envoyés pour dire aux humains qu'il ne peut pas avoir de mauvaise terre sur la terre. Et que nous avons travaillé au SIDAP pour en faire un carrefour de rencontre des peuples. De la même manière, en venant ici, nous avons trouvé aussi une terre hantée. Nous n'avons pas cherché, mais c'est les providences qui nous ont amenés à trouver cette terre. Et nous avons travaillé depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui à renvoyer les peurs, renvoyer la désespérance, la stérilité et implanter la fécondité. Fenêtre du SIDAP Baga, l'éco-village SIDAP Natung depuis 10 ans qu'il existe est une initiative qui encourage et stimule l'esprit d'entreprise. Quand nous sommes arrivés, l'héritage c'était que le feu brûlait, les bois cramés, les arbres détruits par le feu, par les hommes et le caillou. Plus de ces arbustes-là. Parce que pour chasser la peur, comme c'était un lieu qu'on dit il est hanté, pour chasser la peur, le paysan met le feu et les femmes passent pour couper le bois et laisser la nudité. Nous avons commencé à croire, à faire en sorte qu'une petite plantule qui était des grains du tout, qui repoussait sur les troncs, qui regermait. Et c'est la régénérescence naturelle. Nous n'avons pas planté, nous n'avons rien fait. Les arbres qui sont derrière vous, comme qui sont devant, dans la nature, n'existaient, n'étant pas au départ, sont nés avec le fruit de notre travail et de notre effort. Et nous avons voulu aussi, dans la pédagogie, montrer que le fruit peut être à portée de main. Depuis la pose de la première pierre en 2008 jusqu'à nos jours, cette institution a fait son chemin. En dépit des facteurs limitants, la volonté et le travail ont permis aux couples de rendre fertiles les terres en utilisant les ressources disponibles dans le milieu. L'Afrique est riche. L'Afrique, les Africains peuvent se nourrir. Ils peuvent trouver de la nourriture à partir de leur travail des champs. Et pour pouvoir trouver cette nourriture, pour que la terre qui était comme ça, des grenailles latéritiques, qui ne pouvaient pas prendre le limon, qui ne pouvaient pas prendre la fertilité et autres là, devienne une terre de fécondité, il nous a fallu travailler, incorporer de la paille au sol, pailler la nature, les feuilles mortes, que tous les champs, tous les arbres soient paillés et toutes ces opportunités de la nature en se transformant, transforment le sol en fécondité et en fertilité. Aujourd'hui,
Le site est devenu une vitrine environnementale, un site écotouristique, un lieu de formation et de recherche sur les casiers de culture biologique et de maraîchage. Nous avons commencé site agroécologique. Il était d'abord site hanté et nous sommes, à notre arrivée, il est devenu site agroécologique, c'est-à-dire travailler sans les engrais chimiques, travailler en comptant sur les éléments de la nature, les opportunités de la nature. Mais pour qu'il devienne éco-village à la conférence panafricaine de 2013 à Nairobi, il a fallu vérifier 3 critères. Dans ce centre-là, il y a l'éducation. Vous voyez, les hommes, quand ils viennent ici, les femmes, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre les nouvelles techniques. C'est pour qu'on travaille ensemble pour pouvoir répliquer, mettre dans la chose. Aujourd'hui, c'est leur jour. Demain, c'est le jour, c'est la communauté de Kantamboloni. Demain, c'est le jour de Konfaga, de Natong et autres. Un autre jour, chose là. Donc, l'éducation, la formation. Il y a l'autre critère, l'écologie. L'autre critère, le culturel. Nous sommes partis par la culture du milieu. Quand nous parlons de co-village, 4 dimensions sous-tendent un co-village. Il y a la dimension sociale. Vous avez vu les gens en train de travailler. Une seule personne ne peut pas faire ce travail-là. La dimension sociale, la dimension culturelle, la dimension écologique et puis la dimension économique. S'il n'y a pas la solidarité communautaire entre les peuples et puis maintenant avec les communautés lointaines, c'est très difficile de réaliser une telle œuvre. Et donc, la solidarité communautaire, la solidarité en milieu rural est un atout pour faire des travaux de ce genre-là. Donc, nous, commencé en 2008, aujourd'hui, nous avons une végétation dense qui s'est développée, qui s'est créée. Après avoir consacré 25 ans de sa vie à bâtir le SIDAP, centre de Baga, et ayant pris la décision de préparer la jeunesse à la relève, le couple quitta la maison mère pour aller vers une terre morte ou hantée pour s'installer. Une fois sur place, le manque d'eau les a amenés à trouver les voies et moyens de rendre disponible la denrée rare. L'agriculture, l'environnement, les arbres ont besoin de l'eau. Or, notre problème de départ, c'était le manque d'eau. On nous a amené de l'eau à 7 km d'ici. L'eau en citerne pour avoir de l'eau. Parce que toutes les communautés qui sont ici n'ont pas de l'eau. Elles vont tout simplement dans la rivière pour puiser de l'eau. Nous avons creusé un puits, toutes les communautés nous ont envahis, deuxième puits, troisième puits, jusqu'à 14. Et toutes les communautés trouvent leur eau ici. Et le problème de l'eau est devenu vraiment de l'or liquide qu'il faut distribuer, qu'il faut avoir à portée de main pour toutes les populations. Et alors là, en essayant de réfléchir, nos amis qui sont de par le monde, en voyant notre travail, disent notre travail ressemble à des Allemands qui se trouvent à Tamera, dans le désert de l'Europe, au Portugal, là où on parle de désert de l'Europe, qui essaie aussi de reverdir. Les échanges entre eux et nous nous ont amené maintenant à appliquer ce qu'on appelle les plages de rétention d'eau. Vous avez ici des bacs à eau et nous avons 32 bacs à eau. Ces 32 bacs à eau là recueillent de l'eau. Toute l'eau qui tombe pendant la saison des pluies ne part pas des 9 hectares. Toute l'eau qui tombe sur les 9 hectares pendant la saison des pluies ne part pas. Elle reste dans notre site pour irriguer, pour alimenter les arbres, pour permettre de mener des périmètres maraîchers, pour permettre de pouvoir cultiver et pour permettre la eau de boisson et eau d'activité agricole. Oui, maman, quand ils sont arrivés, ils nous ont appris ce que le frère vient de dire. Et à partir de là, on a commencé. Après, ils ont dit qu'on va faire stock d'eau, c'est-à-dire stocker d'eau, les plats de rétention pour pouvoir que quand la pluie tombe sur les hectares, qu'aucune goutte d'eau ne sort pas. Et ça, maintenant, on a fait ceci dans l'intention que quand l'eau la reste,
ça arrive à nourrir tout ce que nous produisons ici. C'est à base de cela que tous ces herbes et à base de ces l'eau-là qui aide qu'on a ce résultat de manioc. Et nous produisons aussi la tomate, et il y a le riz, il y a le maïs, il y a le sorgho. Donc maintenant, déjà, il y a le résultat, il y a les pochettes qu'on a déjà préparées, on a écrasé, il y a la farine. Qui veut acheter peut venir acheter, aller manger. Et karma, c'est bio. Et il y a du gari, il y en a plein. Donc ceux qui veulent acheter, ils n'ont qu'à venir. Et c'est karma bio. On n'amène jamais ici l'insecticide, on n'amène jamais l'engrais. Donc à l'aide de fumier qu'on produit et on utilise avec ça pour pouvoir sortir de tels résultats. En réalité, il faut remarquer que la plupart de nos communautés vivent dans une situation de manque crucial d'eau de boisson, de cuisson, voire même pour l'agriculture. Et par rapport à cette situation, le canton de Ténéga n'est pas du reste. Fixer le bois naturel, la forêt, cultiver, jardiner, boire, vivre, ça a besoin de l'eau. Et l'eau était l'élément limitant du travail de ce site agroécologique du SIDAP Natong. Et nous avons cherché pendant longtemps ces solutions et nous vous avons parlé qu'on a créé les chemins de l'eau avec des canaux d'évacuation, des bacs. Et voilà, avec 438 personnes, de 2014 à 2016, nous avons fait les 32 bacs. Nous avions la volonté, nous avions le courage, avec les pioches, les baramines et tous les moyens aratoires, nous nous sommes donné les bacs où on sème de l'eau pendant la saison des pluies. Le problème maintenant qui se pose pour qu'on parle de sécurisation, voyez le problème. Nous avions fait des bacs avec des escaliers pour éviter de faire une coupe toute droite qui va favoriser le surcreusement des berges. Mais toutes les diguettes, comme elles sont en terre, sont tombées. Vous voyez, tout tombe. Et les bacs se remblaient avec la terre qui tombe. À la longue, chaque année, on fait le curage, on fait sortir ces blocs de terre pendant la saison sèche. Et l'eau revient pendant la saison des pluies, recreuse et surcreuse parce que le sol n'est pas dur. Il est latéritique, il est argileux, latéritique, il n'y a pas de solidité. Même là où il y a la roche qui plonge dans l'eau pendant longtemps s'effrite et fait laisser son sable dans l'eau. Et les remblais, à la longue, les bacs vont disparaître. Alors maintenant, c'est pourquoi c'est ce problème-là qui s'est posé. Et on a parlé maintenant de sécurisation. Les solutions. Mon problème est la porte de ma solution. La création de l'éco-village SIDAP Natong vient donc par la réalisation des plages de rétention d'eau, de trouver une approche de solution au problème crucial de manque d'eau dans les communautés rurales. L'eau des 32 bacs dont nous avons parlé, qui passe par des canaux, cette eau aussi passe par infiltration. Depuis le sommet le plus haut, celui-ci est le sommet le plus bas qui recueille toutes les eaux qui s'infiltrent des bacs d'en haut jusqu'ici. Et nous l'appelons le collecteur. Il fait 7 mètres de profondeur et son eau ne finit pas. Elle est permanemment là. Nous commençons le jardinage en septembre à partir des bacs d'en haut. Et chaque fois qu'un bac finit, on descend le jardin et ainsi de suite. Et pendant le mois de mars et avril, c'est ce bac-là qui sert de jardin derrière. Et donc, l'eau ne manque pas dans le site-là. Vous voyez les bidons que les enfants sont venus pour puiser. On puise l'eau du bac ici, on puise dans les puits, on puise dans tous les puits. Nous avons maintenant 15 puits dans lesquels l'eau en permanence revient. Il puise, ça finit, mais ça revient.
il puise, ça finit, ça revient parce que toute l'eau qui a été stockée par les 32 bacs au cours de la saison des pluies reste dans notre site, elle n'est pas sortie. Ces plages de rétention d'eau ayant été confrontées à un problème d'effritement de la roche dû à son contact avec l'eau, il a fallu rapidement réfléchir à une solution de sécurisation des berges qui exige une ingéniosité hors pair. Le problème, après avoir creusé, nous avons eu le courage de creuser dans la roche, de semer de l'eau pendant des mois. Et nous étions contents. Mais à la longue, l'eau qui rentre dans la roche l'effrite. Et pendant toute la saison des pluies, cette roche-là s'effrite. Elle libère de la terre, fait tomber la terre dans l'eau. Et progressivement, cette terre-là vient à remblayer. Voilà une partie de cette terre-là qui s'est libérée pendant la saison des pluies, qui s'est obstruée ici, qu'on a fait sortir pour déposer. Et la roche, elle devient un peu comme une bouillie. Ce n'est même pas comme celle-là qu'on a creusée avec des burins et des baramines. Mais avec le contact de l'eau, elle devient un peu du sable. Et ce sable-là qui se libère, qui s'accumule, qui remplit ici. Si on laisse comme ça pendant 2-3 ans, tout ceci là va se combler. Il n'y aura pas le bac et ça ne va pas exister. Alors, on a pensé à la sécurisation. Avec la sécurisation, nous avons eu une famille amie qui a mis à notre disposition des moyens financiers et nous avons loué un camion, un tripoteur, des moyens avec 140 personnes qu'on paye pendant 3 mois et on est parti. Voilà la solution. Et à commencer la sécurisation des berges avec des rochers. Tout le long de tous ces blocs, nous les avons cherchés dans la montagne, on a transporté et on a stocké. Et il nous reste tout simplement, puisque cette année on s'arrête ici, avec le moyen qui nous a été donné, il nous reste demain à terminer ce pan-là. C'est ce pan-là qu'on va terminer jusqu'à ce confluent et ça sera la solution de 2019. Le jour se lève. Ce 9 avril 2019, la collectivité des éco-villageois de Sidap Natung est à l'œuvre pour la sécurisation des berges de rétention d'eau. Et le principe pour pouvoir réussir ce chantier, il faut s'organiser. L'organisation est importante. Nous nous sommes organisés au départ pour chercher les matériaux dans l'environnement. Les matériaux, le sable, le gravier et puis le gros caillou, comme ça. Et quand on s'est organisé de cette manière, on arrive ici, on répartit les équipes. L'équipe qui donne les gros cailloux, l'équipe, parce que quand on pose une ligne d'escalier, entre l'escalier et le mur, il y a des trous, il y a des grands trous. Et donc, il faut poser les cailloux un peu moyens pour pouvoir boucher les trous. Après ça, on met au-dessus les petits cailloux et maintenant vient le béton. Et donc, les équipes sont réparties de telle manière que l'équipe qui cherche de l'eau, l'équipe qui fait le béton, l'équipe qui donne les gros cailloux, l'équipe qui cherche les cailloux moyens, les petits cailloux. Donc ce qui fait que ce chantier-là n'exclut aucune force. Toutes les couches sociales peuvent travailler. Chacun, au niveau de sa force, peut faire un travail. Celui qui a la capacité de soulever un caillou, il fait ce travail-là. Celui qui n'a pas la capacité peut donner ceci. Celui qui ne peut pas chose là, lui, il reste autant là. Il fait ceci là et puis on donne, on met. Et puis maintenant, les autres équipes sont en train de faire des travaux de relais, d'échange. L'équipe qui va faire puiser de l'eau,
pour amener. Et quand elle finit de puiser de l'eau, elle doit passer pour pouvoir servir. Et dans ce chantier-là, nous sommes aujourd'hui, nous sommes répartis en plusieurs équipes. La recherche de l'eau, la distribution des cailloux, de grands cailloux, la sortie de la terre qui remblait le truc là qu'on avait mis à côté, qu'on l'a fait sortir pour construire une route derrière. Vous verrez ça derrière, comment ils sont en train de faire. Tout sert à quelque chose. La terre qui est remblayée et qui empêche l'eau de stagner et qui va remblayer maintenant le bac, quand on l'a fait sortir, le dessous de cette terre-là, c'est de limon. Ce limon-là va partir au champ. En bas, c'est du sable. Ce sable-là va aller remblayer un trou quelque part ou bien faire la route. Et donc, tout le chantier, c'est un chantier utile pour la ferme, pour l'agriculture. C'est dans ce sens qu'on a été organisé pour réussir. Nous sommes des éco-villageois qui sommes allés ici au SIDAP Centre, SIDAP Natung, en train de construire notre rivière. Puisque nous avons cherché de l'eau, cultivé de l'eau. Et maintenant, il y a l'horizon qui est en train de dégrader ce que nous avons creusé. Et maintenant, en salissant de l'eau, nous avons trouvé l'idée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? On a cherché les roches et nous sommes en train d'habiller autour pour que un jour, s'il pleut, nous gagnons de l'eau ici. Et l'eau va rester en permanence. Et cette eau nous servira à faire notre jardin et puis alimenter aussi notre forêt. Dana ne papa mama badane en kabarena tiba korgun turum ta bauna tri de kakena renana tiana benitimba ema tufugum tindana ne na tungutumbe nyalmini tan halwaje botinda balogum tan witi timba ele to konyalum wotin eyi wana kama ale tukum nyalum bauna kena kari nidba birgna korgun kakena na kari nyalum na kakula kena korgun bibi pa bi nyalum na biya burla bela metun korwan na nyalum ni banwaya na ankare kakula ka wuri. Depuis février jusqu'aujourd'hui, qu'on clôture, pour cette année, nous avons fait une organisation. Sans organisation, on ne peut pas réussir. Sans animation, on ne peut pas faire. Sans être ouvrier avec les ouvriers, on ne peut pas réussir. Donc voilà un peu le chantier qui a démarré et qui continue pour achever aujourd'hui la sécurisation des berges des bacs pour l'utilité de l'eau. L'eau manque. L'eau est un élément qui manque au Togo. Partout, toutes les communautés errent pour chercher de l'eau. Dans la région de Kara, il y avait un barrage. Il semble que ce barrage-là est en train de se remblayer. Et donc, on distribue de l'eau à compte-gouttes. Les gens dorment dehors pour chercher de l'eau. À 1h du matin, à 3h du matin, on cherche de l'eau. La femme cherche de l'eau, l'enfant cherche de l'eau, l'élève cherche de l'eau. Et donc, nous devons sécuriser, trouver des solutions qui peuvent stocker de l'eau, semer de l'eau à nos pieds pour qu'il n'y ait plus manque d'eau. Dieu nous donne de l'eau, elle part. Et quand elle part là, elle va faire des dégâts ailleurs. Elle va éroder, elle va obstruer. Et elle part, elle quitte notre maison, elle quitte notre village, elle quitte notre quartier. Elle s'en va maintenant quitter notre région, elle s'en va se déverser ailleurs. Nous avons dit, eau qui tombe sur nos 9 hectares là, nous te demandons, arrête-toi un peu chez nous. Pour qu'elle puisse s'arrêter, il faut un réceptacle. Ce réceptacle-là, c'est les bacs. Donc, c'est ça qu'on est en train de réaliser et que nous appelons les plages de rétention d'eau. Ce joyau regorge aujourd'hui de richesses innombrables. L'eau, une ressource naturelle vitale, est devenue disponible pour toutes les communautés environnantes. Ce que nous sommes en train de faire ici, nous préparons notre génération future. Puisque aujourd'hui, cette rivière existera pour des siècles à cause des roches que nous avons mis. Et maintenant, ça ne va pas se casser un jour. Puisque nous mettons le béton dedans
des dents qui couvrent et qui renforcent avec les pierres. Et ça monte très bien, puisque un jour, le réseau ne va pas nous gêner. La génération future a besoin de voir effectivement quelque chose, parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à cultiver l'eau. Nous avons l'espérance que ceux qui vont vivre, s'ils anticipent sur l'avenir, ils peuvent trouver les solutions de leur survie. S'ils n'anticipent pas, ils vont être pris par les problèmes. Nous essayons d'anticiper. Mais le défi majeur, c'est de savoir animer, savoir s'organiser pour valoriser un partage, un financement, un don.